Le symbole de la fierté de l'Afrique. Mesdames et messieurs, peuple digne de l'Afrique. Mon peuple, dans la rue. Tout le monde le met comme ça. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Yassai, Guillaume Soro, Assimi. Tout le monde le met comme ça. Tout le monde. Non, au troisième mandat. Tout le monde le met comme ça. Je dis non, 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 non. Il n'y aura pas de troisième dose. Je dis non, non, au troisième mandat. Est-ce que ça va Paris? Non, 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 non. Il n'y aura pas de troisième dose. Est-ce que ça va le Mali? Est-ce que ça va la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va Assimi Goïta? Est-ce que ça va Guillaume Soro? Est-ce que ça va Mamadi Doumbouya? Est-ce que ça va la révolution burkinabé? Tout le monde le met comme ça. Ma génération sera jamais satisfaite. Yes. Papier. Ma tribu ne sera jamais, jamais ta marionnette. Non. C'est que tu me gênes beaucoup. Tu es plus grand que moi. Je dis non, 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 non. Il n'y aura pas de troisième dose. Les marchés n'ont plus de pieds pour marcher. La pitié n'a plus de pieds pour piétiner. Le monde ne se monnaie plus. Les prix sont à tout prix compromis. Est-ce que ça va Paris? Est-ce que ça va le Mali? Ikanama Fauta Koketaye Ampani Faya Wasiji Ampani Faya Chidi Otese Kate Banzani. On joue pas avec le peuple. On se moque pas du peuple. On ne risque pas avec le peuple. Il faut respecter tes engagements. Est-ce que ça va au Mali? Du peuple. Est-ce que ça va? Et Suprême m'a dit ceci. Le peuple merci fait semblant d'être content. Une fin de ma révolution balaya ce président. C'est un regrettable accident. Le même rituel semblable. Est-ce que ça va? Merci. DJ, merci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va le Mali? Est-ce que ça va le Burkina? Est-ce que ça va la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va Assimi Goïta? Est-ce que ça va Guillaume Soro? Est-ce que ça va Mamadi Doumbouya? Est-ce que ça va la révolution burkinabé? Merci infiniment. Nous devons rester unis, la jeunesse africaine. Nous devons rester unis. Nous devons protéger Assimi Goïta. Nous devons le protéger par tous les moyens. Nous devons protéger Mamadi Doumbouya. Nous devons protéger le président Guillaume Soro. Nous devons protéger toute la jeunesse digne, 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 digne africaine. Merci. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui est Assimi Goïta? Qui est Assimi Goïta? Nous sommes l'Afrique, c'est ce que je veux entendre. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Mesdames et messieurs, je suis ivoirien. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Je suis membre de la Dream Team. Je suis avec mes frères ivoiriens ici pour apporter notre soutien à l'Afrique qui pleure. On dit dans la loi, non-assistance à personne en danger est un délit.
Non-assistance à porter attention est un crime. Est-ce que vous voulez des criminels? Est-ce que vous voulez des criminels? Alors, nous sommes venus dire tout simplement à ceux qui ne savent pas pourquoi nous sommes là. Il y a eu un jour, un panafricain, au nom de Kadhafi, qui est mort parce qu'on l'a regardé mourir. On a vu un jour, un panafricain appelé Laurent Gbagbo, bombardé, déporté et libéré par la justice. Nous l'avons regardé faire. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis venu vous dire, il faut qu'ils sachent que l'Afrique est notre Afrique. Il faut qu'ils sachent que l'Afrique nous appartient, nous la jeunesse. Il faut qu'ils sachent que c'est nous qui allons écrire l'histoire de l'Afrique. Mesdames et messieurs, pour terminer, je veux vous dire ceci. Je veux vous dire ceci. Ils ont eu besoin d'avoir des taupes à l'intérieur de l'Afrique pour nous ensevelir. Et nous, la diaspora, nous sommes les taupes de l'Afrique et nous allons les avoir. S'il vous plaît, on s'entraide, s'il vous plaît. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Applaudissez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, descendez du camion, s'il vous plaît. Vous avez bien parlé. S'il vous plaît, laissez descendre la Côte d'Ivoire. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour transmettre un message au monde entier. Comme on a dit au tout début, la sécurité de la manifestation, c'est l'affaire de tout le monde. Je te sécurise et tu me sécurises. S'il vous plaît, ne tombons pas dans des pièges. La police est là pour notre sécurité. Ne vous paniquez pas, soyons solidaires. Vive l'Afrique, vive le Mali. Nous sommes là, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est samedi 22 janvier 2022. Les peuples d'Afrique, Ivoiriens, Ghanéens, Maliens, Congolais, Angolais, Zambiens, tous les peuples d'Afrique, Nigériens, Béninois, Burkinabé, on s'arrête là. Nous sommes là unis comme un seul peuple pour dire au monde entier que nous n'allons pas accepter que notre pays frère d'Afrique, le Mali, soit assiégé par les décisions de la CEDEAO qui a pour vocation de satisfaire les peuples d'Afrique. Les Mali, que chacun de nous soit un soldat d'Afrique, que chacun de nous soit un représentant d'Afrique, que chacun de nous soit transporteur de ces messages, que les frontières ne sont que des trucs virtuels, sinon nous sommes un seul peuple, un seul but, une foi. Nous sommes des frères et sœurs, que tu sois sénégalais, malien, même sauce, même chose, même sauce, même chose. C'est la même chose. Vive l'Afrique, vive l'unité africaine, vive l'unité africaine. Eri, j'ai besoin de toi. La prochaine. Que Mara se prépare. Mara, s'il vous plaît. Applaudissez Mara. Le message est clair pour tout le monde. C'est pour dénoncer les décisions de la CEDEAO. Que toute l'Afrique est réunie derrière le Mali pour que les frontières soient ouvertes et que les gels des avoirs du Mali soient débloqués le plus rapidement possible. Sinon, nous allons tous les faire partir. À commencer par la CI, à commencer les Mali, Pistansi, Mali, Pistansi. Mara, écoutez s'il vous plaît notre frère Mara, applaudissez-le. Mara. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le monde. On n'est pas ici pour faire la fête. On est là pour revendiquer des choses. On est vrai. On est des soldats. Malgré nous, on n'a rien demandé à la France. Elle nous a tout pris. On va tout lui prendre. La justice ou la mort. La justice ou la mort. On est des vrais Africains, humains, noirs et fiers. Noirs et fiers. Noirs et fiers. Un peuple. Un but. Une foi. Un peuple.
un but, une foi. C'est vous, nous, contre eux. C'est vous, nous, contre eux. Soyez-en sûrs les amis, on est déterminés, on est motivés et on est disciplinés. L'Afrique libre ou la mort. Comme il disait l'enseignant de Malcolm X, Elijah Mohamed, il disait quoi? La séparation. C'est tout ce qu'on demande. La France à gauche, nous à droite. La France à gauche, nous à droite. La CEDEAO à gauche, nous à droite. L'Afrique libre ou la mort. Quand il se passe de ce genre d'événement en Afrique, tous autant que nous sommes, nous devons être mobilisés. Nous devons nous sensibiliser. On doit se rassembler. Un, pourquoi on doit se rassembler? Pour montrer qu'on est en nombre. Deux, pourquoi on doit se rassembler? Parce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères sont morts ici. Merci. Nos grands-parents sont morts pour ce pays. On n'est pas raciste. On n'est pas communautariste. On n'est pas séparatiste. Mais on cherche tout simplement à garder nos terres. On cherche tout simplement à garder notre fierté. On n'est pas ici pour rigoler. On ne fait pas la fête. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est là pour revendiquer. Et quand on revendique, c'est avec le cœur. Un peuple, un but, une foi. Répétez avec moi, un peuple, un but, une foi. Comme il disait, un ancien à nous, Alpha 5, il disait quoi? Détermination, discipline, travail. Croyez-moi, quand chacun d'entre vous il va travailler pour l'Afrique libre, on va trouver cet honneur et cet amour. Quand chacun d'entre vous il va travailler pour une Afrique libre, il va retrouver sa liberté. Tant que le Mali n'est pas libre, tant que l'Afrique n'est pas libre, tous autant que vous êtes, vous serez tous encore enchaînés. 400 ans, c'est trop. 400 ans, c'est trop. Vous et moi, on a souffert. Moi, ils m'ont mis en prison, j'ai fait 3 ans. Gratuitement, j'ai été acquitté. Mes frères, ils ont souffert. La famille, elle a souffert. Tous autant que vous êtes en prison aujourd'hui. Si vous vous mobilisez pas, si vous vous organisez pas, si vous vous éduquez pas, le système, il va vous prendre. Il va vous broyer, vous mettre de l'autre côté, vous jeter en prison, vous mettre à l'hôpital ou dans un cimetière. Soyez conscients de qui vous êtes et de là où vous êtes. Soyez conscients de qui vous êtes et de là où vous êtes. Tous autant que nous sommes ici, répétez après moi, un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. Thomas Sankara, il disait, une jeunesse mobilisée est beaucoup plus énervée qu'une bombe atomique. Tous. Merci. Merci. Je voulais juste donner la parole. Excusez-moi, je monopolise. On n'est pas là pour faire la fête. On vit des drames. Et le drame qu'on vit aujourd'hui, il est international. Le problème, il est international. Et je vais donner la parole à mon frérot. Il va vous expliquer pourquoi. Bonsoir à tous. Vous voyez ce t-shirt? C'est la France qui a assassiné mon frère, Gaï Camara. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'histoire de mon frère. Je vais parler de l'histoire du Mali. On est originaire du Mali. Nos parents ont quitté le Mali pour venir ici. C'est parce que c'est la France qui a décidé de lier son histoire à la nôtre. On n'a pas choisi. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour libérer l'Afrique. Assimi Goïta, Assimi Goïta. Il faut soutenir la transition malienne. Il faut qu'on se donne la main. C'est avec l'unité qu'on pourra faire tomber le système France-africain. Faut que la France-Afrique, faut que le France-CFA, faut que la CEDEAO, faut que lui et moi, vive l'Afrique libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara disait, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Luttons ensemble. Unité, courage et dignité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire tomber le système. On va faire tomber le système en France et on va faire tomber le système en Afrique. Il n'y a que comme ça que ça marche. Merci à tous. Vive l'Afrique libre. Merci à tous les pays africains. C'est dans l'histoire. On va marquer l'histoire.
Vive l'Afrique et merci à tous les Africains d'être ici cet après-midi pour soutenir l'Afrique. Parce que ce combat-là, ce n'est pas pour le Mali, mais c'est pour toute l'Afrique. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est la liberté de l'Afrique. Alors, battons-nous pour libérer l'Afrique. Jean-Yves Le Drian disait l'autre jour que si les Maliens se sentent en sécurité pour manifester, ils doivent se sentir en sécurité pour voter. Alors, les Maliens ne votent pas pour la France, ni pour les dirigeants français. Les Africains ne votent pas pour la France, ni pour les dirigeants français. Nous voulons la sécurité et la sécurité. Vous êtes là, ça fait 10 ans. Il y a des villages entiers qui ont été rasés. Il y a des populations qui ont été éventrées. Vous n'avez pas parvenu à maintenir la sécurité. Et vous voulez qu'on aille aux élections pour élire vos vassaux qui vont faire vos affaires, qui vont piller nos ressources, qui vont vous vendre toute l'Afrique. Alors nous disons non, non aux vassaux de l'Afrique. Vive l'Afrique. Nous ne vendons pas le Mali. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est toute l'Afrique. Il ne faut pas vendre l'Afrique. Il faut rester mobilisé. Il faut protéger l'Afrique. Et c'est vous, la jeunesse, qui peut seulement protéger l'Afrique. Si nous laissons tomber aujourd'hui Assimi Goïta, nous laissons tomber l'Afrique. Alors ces vassaux croyaient que quand ils vont fermer les frontières, le Mali sera asphyxié. Et le principe de réciprocité leur a retourné leurs mauvaises actions contre le Mali. Vive le Mali! La population, juste je voulais faire un rappel parce qu'il y a un frère, il m'a interpellé, il m'a dit que je n'ai pas parlé des jeunes de quartier. Tous autant que nous sommes, on habite dans des quartiers populaires et on a grandi dans des HLM et des lits superposés. C'est comme ça. Nos pères, ils ont 2 ou 3 femmes. On a grandi avec 10 ou 15 frères. Tous, jeunes de quartier, réveillez-vous. Soyez mobilisés dans ce genre de manifestation. Soyez conscients dans ce genre de manifestation. Parce que vous êtes africains. On vous dit français, croyez-moi, vous êtes noirs et africains. C'est cette réalité-là que vous devez comprendre, que vous devez assimiler et que vous devez appliquer. Merci. Ici, nous sommes venus aujourd'hui en soutien au peuple malien. Donc nous vous invitons à venir massivement parce que si nous ne sommes pas solidaires, vive le peuple malien! Notre continent. Vive le peuple malien! Vive le peuple malien! Les États-Unis de l'Afrique. Nous nous présentons, nous sommes les représentants du Sénégal, peuple frère. Membres du FRAPP et de IRPA. Aujourd'hui, par la décision des valets de la France, la CEDEAO est en train de séparer un peuple de son peuple frère et ami. Nous ne l'accepterons pas. Ils ont abattu Kadhafi. Ils en ont fini avec Thomas Sankara. Mais nous nous dresserons contre eux. Ils n'auront pas Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. La CEDEAO dit qu'ils sont contre une transition de 5 ans. Nous leur disons que le peuple sénégalais, le peuple malien dit oui à la tradition. Non seulement oui à la tradition, mais nous donnerons plus de 10 ans à Assimi Goïta si nous le voulons. J'ai aussi un message pour le peuple. 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans. Nous avons aussi un message pour le peuple français. Votre silence est complice. Votre silence est complice. Votre État est en train d'exploiter l'Afrique pour le bienfait de Bolloré, pour enrichir Total, pour enrichir vos multinationales au détriment des peuples africains qui sont obligés de prendre les bateaux pour mourir dans vos océans. Nous ne l'accepterons plus. Peuple africain, aujourd'hui, nous sommes là pour le Mali, mais nous sommes là pour tout le peuple africain. La révolution a sonné. Il n'est plus question que nous assistons.
Restez mobilisés, camarades. Restez mobilisés, mes frères. N'acceptons pas d'être divisés. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, nous sommes au même peuple. Aujourd'hui, la néocolonisation doit être terminée. Mobilisons Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta. Je vous remercie. La CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO, les oligarques, la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO, les Mali, l'Afrique, que Donald, l'homme des métros, se prépare. Applaudissez-le s'il vous plaît. Donald, l'homme du métro, Donald. DJ, un peu. Les armées nationales nous suffisent. Le Mali, pourquoi toutes ces sanctions contre le peuple du Mali? Parce que l'équipe de la transition a demandé, en train d'imposer la souveraineté du Mali. Ne veut pas qu'on touche à l'intégrité du Mali. Veut un Mali un et indivisible. Le Mali un et indivisible. Le Mali ne veut pas l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, l'accord d'Alger, l'accord d'Alger, l'accord d'Alger, l'accord d'Alger, l'accord d'Alger. Voilà, veut contrôler son territoire, veut montrer qu'il est indépendant, qu'il est un peuple souverain. Ils ne veulent pas que les autres armées viennent contrôler le Mali. Assimi, Donald, l'homme du métro, Donald. Applaudissez-le s'il vous plaît. Il est connu de tout Paris. C'est l'homme du métro, c'est quelqu'un qui se bat tous les jours. Jour et nuit pour les causes africaines. Applaudissez-le encore. On ne cesse pas de l'applaudir. Salut les amis. Est-ce que le peuple africain est là? Est-ce que le peuple noir est là? Est-ce que le Mali est debout? Le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo. Est-ce qu'on peut encore être divisé? Est-ce qu'on peut nous diviser les peuples? Est-ce qu'on peut nous diviser, nous les Bambara? Est-ce qu'on peut nous diviser les ethnies du Mali? On a enfin compris le jeu. Nous sommes un seul peuple, un seul but, une seule foi. Le Mali, comme on le disait lorsqu'on a commencé, en 2020, si je ne me trompe, le 27 juillet, lorsque nous avons fait une démonstration de force à la place de la République, Ibeka était encore là. On s'est levé et le mouvement est parti partout jusqu'au Mali aujourd'hui libéré. Le 14 de ce mois-ci, le peuple malien s'est exprimé. On a donné la légitimité à Assimi Goïta, comme a dit un frère, pour un mandat de refondation. C'est-à-dire, tant que le Mali ne sera pas libéré, Assimi Goïta doit rester là. Merci beaucoup. Tant que le Mali ne retrouvera pas sa souveraineté, Assimi Goïta doit rester. Assimi Goïta doit rester. Nous disons ceci. Nous sommes un peuple souverain. Nous ne sommes pas les esclaves de l'oligarchie française. On n'est pas contre le peuple français. On est contre cette oligarchie de Macron, Bolloré et tous ces hommes multinationales. Cette oligarchie occidentale qui a confisqué les richesses du monde. Voilà le message qu'on veut faire passer. Nous disons ceci. Nous sommes avec cette transition-là. Depuis qu'on leur a accordé le mandat, nous sommes avec eux. Aujourd'hui, les richesses du Mali ne doivent plus
bénéficier aux multinationales, mais d'abord c'est le pays de Soundiata Keita. C'est le pays de Modibo Keita. Voilà qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Macron est passé au Niger. Nous tous, nous avons vu ces images, il a tué 3 jeunes. Ils ont tué 3 jeunes avec des balles. Nous ajoutons encore cela aux cadavres morts, au cimetière, que chaque dirigeant français fait à tour de rôle lorsqu'il passe à la présidence en France à l'Élysée. Voilà, c'est ça qu'ils font. Macron, 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 Macron. Merci encore. Je ne finirai pas ce discours sans remercier tous les frères du combat qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie comme Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. Tous ceux qui se battent pour l'Afrique, il faut qu'on les respecte, s'il vous plaît. Je sais de quoi il s'agit. Même ces dames-là qu'on appelle les Amazones. Il faut remercier Yerolo au Mali. Ils font un grand travail. Prochainement, je voudrais que ce soit noir de monde. Nous ne sommes pas les seuls Africains ici en France. Aux Antilles, c'est notre peuple qui est là-bas. Aux États-Unis, c'est notre peuple déporté qui est là-bas. Que ce soit au Comores, c'est notre peuple. Est-ce qu'au XXIe siècle, avec le nombre que nous sommes, est-ce qu'on peut encore accepter la domination? Est-ce que le peuple noir partout il est qu'on peut encore accepter la domination? Les cartes du monde sont en train d'être distribuées grâce à Vladimir Poutine. Il faut qu'on dise la vérité. Les cartes du monde sont en train d'être redistribuées. Nous n'accepterons plus d'être les derniers. Le peuple noir ne doit plus chercher d'être les derniers. On ne peut pas accepter que nous ayons pas eu un siège à l'ONU. C'est pas possible. C'est pourquoi nous demandons cette détermination. Notre combat aussi, c'est l'économie. Je ne peux pas quitter cette tribune sans avoir parlé de ça. Il faut donner désormais la force à nos frères qui entreprennent. C'est très important. C'est pourquoi le 5 mars, nous organisons une soirée et on a besoin qu'on s'organise. L'entrepreneuriat noir doit s'organiser. Merci encore. Est-ce que les Béninois sont là? Est-ce que les Maliens sont là? Est-ce que le Burkina Faso est là? Est-ce que l'Afrique est réunie? Merci encore les amis, merci. Applaudissez, applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez Donald. Applaudissez Donald. Le DJ prépare un peu l'hymne national du Mali. Nous attendons Eri s'il vous plaît. Que Yamadou et tonton, c'est quel nom? Tonton Salif Kamara va prendre la parole. Yamadou Keita se prépare pour décortiquer un peu l'accord d'Alger. Mais vous ne montez pas dans le camion pour l'instant. Ahmad, Niger, descendez. Les Mali! S'il vous plaît, un drapeau de l'Union africaine devant moi, aidez-nous. Que vous me ramenez un drapeau de l'Union africaine. Voilà, c'est très important. Alors, allez à partir de 17h. Il y a un grand... Le micro. Il y a un deuxième micro qui crache. À 17h. S'il vous plaît, à 17h, il y a un grand meeting qui est organisé à 17h. Un grand meeting. Si on regarde le parleur. À 18h,
après le meeting, aujourd'hui c'est une journée 100% peuple Afrique. À partir de 18h, nous allons tous nous retrouver dans la salle. Dans la salle, c'est à Saint-Denis ici. L'adresse est indiquée sur les flyers. L'adresse est indiquée sur les flyers. C'est la ligne 13. C'est la même organisation. Un grand meeting où la parole sera donnée à tout le monde. Écoutez s'il vous plaît, tonton Camara qui va parler. C'est tonton de 1960. Son passage est important. J'attire l'attention de vous tous. Écoutez-le s'il vous plaît. En attendant, réchauffons un peu les poignets à l'air. Assimi! 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 L'Afrique! L'Afrique! Un peuple, un but, une fois. Un peuple! Un peuple! Un peuple! Un peuple! La CEDEAO à bas. La CEDEAO! La CEDEAO! Les sanctions de la CEDEAO! Les sanctions de la CEDEAO! Les décisions de la CEDEAO! Je vous remercie, merci, merci. Écoutez tonton s'il vous plaît. Bonjour l'Afrique. Bonjour le Mali. Vive le panafricanisme. Je m'appelle Salif Ladi Camara. Je suis le vice-président du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Et mon président est empêché, je prends la parole. Notre association lutte contre toutes les discriminations. Et aujourd'hui, le Mali est discriminé par la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dénoncer les sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali? On va vous dire, messieurs, dames, que après la guerre après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle était devenu le leader incontesté et naturel du peuple français. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de libérer le Mali. Il devient le leader incontesté et naturel du peuple malien. Assimi est le président légitime du peuple malien. Ce que je veux vous dire, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie à l'occidental. À part la démocratie à l'occidental. Pour l'histoire, je vais vous expliquer que après 1789, il y a eu l'avènement des républiques en France. Il y a eu combien de républiques? Il y en a qui réclament maintenant la 6e république. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire la démocratie comme il faut. Si c'était une science infuse, ils le refusent d'un coup. Mais il a fait 5 républiques. Maintenant, il demande la 6e république pour faire la démocratie. Africains et africaines, imaginons nous-mêmes notre mode de commandement. Notre mode de commandement. Et ce que je veux vous dire, l'Afrique doit être unie. Vive le panafricanisme, vive les Africains, la main dans la main, et aider le Mali à sortir de cette crise. Parce que le début du commencement de cette guerre, c'est au Mali, ça peut atteindre tous les Africains. Il y a eu le Brexit anglais. Pourquoi pas le Brexit hors CEDEAO? Si la CEDEAO ne s'arrête pas, le Mali sera hors CEDEAO. Le Mali va quitter la CEDEAO. Ça je vous l'ai dit. Et tous les pays NA1 vont quitter la CEDEAO. La CEDEAO va rester une coquille vide. Je vous remercie. J'arrive. Applaudissez tonton s'il vous plaît. Applaudissez tonton s'il vous plaît. Vive la souveraineté malienne. Vive la souveraineté malienne. Vive l'intégrité malienne. Vive l'intégrité malienne. À bas les bandits armés du nord du Mali. À bas les bandits armés du nord du Mali. C'est important, un message important. Ceux qui ont pris des armes contre leurs frères et sœurs du Mali, c'est important de dire à tous les Africains aujourd'hui, ils ne représentent que moins de 3% seulement de la région du nord du Mali. Moins de 3%. S'il vous plaît, puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, puissance, puissance, Mali, puissance. S'il vous plaît, écoutez Général Wanto de Cameroun, applaudissez-le. Général Wanto de Cameroun.
les officines, pour d'aucuns les fous du roi, pour d'autres qui n'ont pas le courage et qui se cachent dans les institutions pour le dire. Ils nous ont fait comprendre que la France n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que le Mali a dit son dernier mot? Est-ce que le peuple malien a dit son dernier mot? Est-ce que le colonel Assimi Goïta a dit son dernier mot? Je me souviens de cet après-midi du 15 octobre 1987, alors que j'étais encore jeune étudiant. Dans l'amphithéâtre, on m'annonçait la mort de notre héros, le capitaine Thomas Sankara. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mes parents ont eu du mal, ils ont eu peur pour moi. Mais je ne savais pas que, en fait, la France-Afrique, avec ses suppôts, Blaise Compaoré et son parent, Félix Houphouët-Boigny, ils venaient par là de freiner l'avenir de l'Afrique. Mais, c'était sans compter qu'on peut retarder une échéance, mais jamais on ne va l'arrêter. Jamais on va l'arrêter. Quelque temps après, alors que j'étais en exil au Congo, toujours de malchance, le 16 janvier 2001, j'apprenais qu'ils ont abattu Laurent Désiré Kabila. Et comme ils nous disent dans leur langue, la langue de Molière, la langue de Shakespeare, ils nous disent qu'il n'y a jamais 200. Il n'y a jamais 200. Voilà que le 20 octobre 2011, j'apprenais Meurthy qui venait une fois de plus d'abattre le colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi qui avait décidé de mettre sur pied la monnaie africaine avec le concours de certains de ses pairs africains. Mais aujourd'hui, il faudrait que je vous dise une vérité. Il y a une complicité qui n'a jamais été révélée. Parce que la banque de la monnaie africaine était supposée être à Yaoundé. Donc, il travaille sur ce projet de mèche avec le président camerounais. Celui-là même qui finalement l'a exposé vis-à-vis de néocolons, et c'est comme ça que le colonel Kadhafi a été abattu. Mais, disons-nous une chose, la durée de la nuit a beau être longue, le jour finit toujours par se lever. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux, je peux me mourir maintenant. Parce que imaginez-vous, je ne savais pas que du haut de mes 54 ans, je ferais ce grand jour arriver. Je ne savais pas que je ferais ce grand jour arriver. Grâce au peuple malien, grâce au colonel Assimi Goïta, voilà l'Afrique qui va être libérée. Il nous appartient de faire quoi? Chers frères africains, il nous appartient maintenant de nous mettre debout comme un seul homme, de faire preuve de solidarité, de créer cette ceinture autour du leader malien afin qu'il puisse aider l'Afrique à aller vers sa destinée. Pour finir, on va dire ceci. Monsieur Macron, Monsieur Éric Zemmour, tous les autres là, ils nous disent que la France n'a pas dit son dernier. Ils disent que la France n'a pas dit son dernier. Je vous repose la question. Est-ce que le Mali et le peuple malien ont dit le dernier mot? Est-ce que, même si Alassane Ouattara et Macron ont dit le dernier mot, est-ce que Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien ont dit le dernier mot? Même si Paul Biya et Macron ont dit le dernier mot, est-ce que le peuple camerounais a dit son dernier mot? Donc,
Il nous appartient d'être solidaires, de veiller sur nos leaders, afin que plus jamais la France-Afrique ne retarde, n'est-ce pas, notre lutte, afin que la France-Afrique ne se mette plus jamais au travers de notre chemin. Vive le peuple malien! Vive Assimi Goïta! Vive l'Afrique! Vive Assimi Goïta! Vive les enfants de Soundaka Ketia! Vive les enfants de Modibo Keïta! Merci! Applaudissez, merci. Bravo! DJ un peu de musique, Assimi! Shogun! Assimi! Mali! Pissansi! Mali! Pissansi! Afrique Pissansi! Écoutez un peu de musique s'il vous plaît. Un peu de détente. La musique a tout son sens. C'est la chanson à l'armée malienne. Cicero. Les poignets en diaspora. On est dans ce temps. On est là pour notre combat. Les poignets à l'air. Les moyens. Mali. Maliba. Quand je dis Maliba, vous dites Maliba. Maliba. Armée. Vous dites armée. On dit ensemble. DJ c'est bon. Merci. Enchaîne avec Geneva 5 s'il te plaît. Armée malienne, enchaîne. Yamadou Keïta, tu te prépares juste après Geneva 5. DJ, tout le monde les poings à l'air. Les poignets à l'air.
merci. Musique, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant.